Avec 150 partants, le 31e rallye du Touquet, Pas-de-Calais, occupe désormais une place prépondérante dans le championnat de France des rallyes. Exit le championnat d'Europe et vive le championnat de France amateur, véritable réservoir de talent. Le résultat est immédiat avec un nombre record d'engagés. C'est une nouvelle fois la bagarre Peugeot-Renault qui retient toutes les attentions, d'autant que les Méganes, depuis le rallye du Mont-Blanc, ont retrouvé le chemin de la victoire et des points précieux qui leur faisaient défaut. Transition toute trouvée, direction la première des 18 spéciales pour vérifier la performance des Bleus. D'entrée, Bugalski confirme en réalisant 2 temps scratch, histoire de prendre le large avec plus de 5 secondes d'avance au premier regroupement à la Capelle. Droite à fond, 60 mètres. Droite à fond absolu, plus droite à fond. 60 mètres, droite 115. Pour attention, gauche, droite, gauche, 120 carrefour, rail gravier. Et à fond, 60 mètres, gauche, 115 de tard ferme. 115 de tard ferme. Pour attention, droite à fond, rail gravier. Plus poste, droite à fond, léger. 80 mètres, gauche à fond absolu, rail gravier. 100 mètres. Attention, gauche, 115, rail stable. Et à fond sur bosse, 100 mètres. Gauche à fond absolu chemin. 60 mètres. Rail stable, maison droite, 124. Et à fond, 40 mètres. Droite gauche, 100 ballons, ferme extérieure. 40 mètres. Attention, droite 113 carrefour, ferme long 92. Pour gauche droite 90, carrefour ferme. Et à fond 80 mètres. Bosse à fond. Plus poste, gauche à fond, extérieur et frein dur, 40 mètres, gauche 90 carrefour, petit rail gravier. La voiture me plaît, les routes du Nord j'aime bien, donc ça va, tout va bien. Dans le camp Peugeot, Panizzi implore la pluie et limite les écarts par rapport à la plus rapide des Méganes. Il est deuxième après 3 spéciales. La météo va de toute façon changer et je pense que la pluie va arriver et ça peut peut-être créer certainement des changements aussi au niveau du classement. Du côté de François Delecourt, on est déjà à l'attaque. Premier incident pour le nordiste avec un pommeau de vitesse qui lui reste dans les mains, mais son salut viendra du ciel, il ne le sait que trop. J'ai tellement cru en la pluie hier, vu les informations et la météo, qui était absolument radical de ce côté-là. Il allait pleuvoir et on a choisi que 2 slicks à l'avant. Donc s'il pleut pas, on est effectivement très mal. Dans le camp Renault, Serge Jordan complète le quatuor en imposant sa Mégane dans la spéciale des 2 caps. Le Normand est bien présent dans le combat qui se dessine, d'autant que ce terrain est propice aux exploits. On ne sait pas ce qui va se passer sur le plan météo. Il faut garder des pneus pour l'après-midi. Donc ça, généralement, le Normand, il n'est pas trop mauvais à l'économie. Dans le championnat de France amateur, particulièrement intéressant à suivre, la lutte attendue est engagée entre le Lorrain Benoît Rousselot et le Martiniquais Simon Jean-Joseph, auteur déjà cette saison de 2 belles victoires. D'entrée de jeu, c'est Benoît Rousselot et sa Ford qui partent devant, faisant preuve d'un pilotage particulièrement efficace. On a une très bonne voiture, les mécaniciens ont super bien bossé en 2 semaines de temps depuis le Limousin. Ils ont fait une voiture à neuf et manifestement elle n'a pas de soucis, donc croisez les doigts. Petit souci différentiel qui a fait peut-être qu'on a été un peu retardé, mais enfin les autres vont vite, notamment Benoît, c'est bien, vive le sport, c'est très bien. Malgré une durite défaillante, Sabir Ghani réalise de bons débuts sur un terrain où il a appris la patience. Il devance à cet instant précis un Patrick Magot survolté à l'idée d'un championnat qui ne cesse de lui sourire. Bon, les 4 grosses, on a le plus petit écart qu'on ait jamais eu depuis le début de l'année. Donc on est content. Au rallye du Touquet, c'est une tradition. Les Anglais et les Belges se mêlent souvent à la lutte. Le plus rapide, c'est lui. Regardez-le bien, Chris Prinsen, du haut de ses 23 ans. Il est 9e après 3 spéciales. Présence remarquée dans le Pas-de-Calais, championnat oblige, dupe de l'âge et de sa traditionnelle M3. Peu adapté sur ce type de terrain, il est vrai, il le reconnaît lui-même. On est vraiment surpris. Donc je reste prudent, j'ai la prétention de rester prudent.
Bon, c'est pas un terrain idéal, je pense, pour la BM, mais s'il pleut, ça va aller bien après. Après une absence remarquée au Limousin, le jeune Nicolas Latil est de retour, plus motivé que jamais, d'autant qu'il retrouve sur son chemin Marc Champeau, très largement salué pour sa performance chez lui. Hélas, le duel prendra fin dès la deuxième spéciale, le Limougeot partant à la faute, défigurant au passage sa Mégane. Lui, c'est François Pointer. Après sa déconvenue de la précédente épreuve, il prendra les commandes du groupe N devant Eddy Mercier et le Haut-Savoyard. Cet avantage, il saura le préserver sur l'ensemble de la première étape. Samedi, il est 13h et les dieux du ciel ouvrent les vannes sur le 37e rallye du Touquet, Pas-de-Calais. La pluie est là, François Delecourt aussi, la 306 Maxi numéro 2 qui s'empare du commandement. J'aime la pluie. J'ai peut-être une certaine facilité sur la pluie, mais on ne peut pas aimer la pluie dans la mesure ou dans le sens où on est très vite en dehors de la route. Un véritable temps de Normand et à ce petit jeu, Serge Jordan en profite pour prendre la deuxième place à 1/10 du nouveau leader. Avec un grand R et je pense que celui qui va gagner sera un pilote avec un grand P. Philippe Buganski et sa Mégane lâchent prise dans la 4e et 5e épreuve avant de se ressaisir dans la 6e, réalisant le scratch. On attendait la pluie, donc on l'a trouvé, et partir avec le numéro 1 dans les deux premières spéciales très glissantes, c'était pas évident, j'ai vidé les facs à mes petits camarades, donc j'étais pas trop dans le coup, et puis les autres spéciales, ça a bien été, je suis bien content. Sur ces routes détrempées, le champion de France est à la peine avec une 306 et prise de liberté. 60 mètres, droite 95 pour plus. 80 mètres, gauche à fond. 60 mètres, gauche 95 de plus. 60 mètres, gauche à fond. 60 mètres. Droite ferme 95 pour plus. Gauche à fond, 30 mètres. Gauche 100 en plus. Gauche à fond, 80 mètres. Gauche, droite 100, 80 mètres. Droite 90. Droite à fond, gauche. Gauche à fond, 60 mètres. Gauche 95 en plus. Gauche à fond, long sur gauche. 200 mètres. Au poteau, attention, gauche 85, même de gravier. C'est uniquement les freins qui me perturbent. J'ai souvent violemment du frein sur l'arrière sans aucune raison. Je me retrouve forcément en position tête à queue. J'en fais beaucoup trop. Gauche 85, attention gravier. Allez, cale pas. Ça finit même par complètement me perturber puisque je ne sais plus du tout mes distances de freinage, j'arrive plus à freiner. Je ne peux plus appuyer l'auto en courbe, en freinage. Donc j'ai beau mettre du frein sur l'avant, mais en fait ça ne veut pas. Je veux dire, ça continue à être complètement un peu n'importe quoi, je dirais, dans le domaine du frein, donc c'est un peu la galère. Après avoir dominé son sujet, Benoît Rousselot repart bredouille du Touquet. Il abandonne à la sortie la spéciale de Vierre sur ennui mécanique. Désormais, le Dauphin devient le leader et Simon Jean-Joseph passe son temps à croiser le fer avec une certaine Saxo rouge. Mon principal objectif, le classement amateur. Maintenant, ça m'embête un petit peu de me faire taxer par une Saxo, qui est une très bonne auto, et avec un très bon pilote qui est Patrick Magot. Mais enfin bon, on verra, je sais pas. On verra comment les choses évolueront. On verra, je sais pas. Adepte depuis le début de la saison de la division et de l'addition, Patrick Magot, expert en mathématiques, héritera au terme de la première étape d'une méritée 5e place.
le championnat, essayer de marquer 20 points, ça serait un bon résultat. Si on peut en marquer un peu plus, ça serait bien. Puis la bagarre de Lecourt, Bugalski, Jordan, Panizzi, parce que là tout le monde est dans le coup. Et puis ça peut apporter quelques surprises qui peuvent peut-être nous arranger au championnat. Samir Gagny rejoindra le regroupement de Montreuil et un peu plus tard le terme de la première étape en leader du classement promotion et 6e au général. Alors que le Belge Chris Prinsen confirme lui ses bons débuts au volant de la Clio. Hugues Delage joue placé avec sa BMW, heureux à l'idée de revoir le Touquet à la 2e place du championnat amateur. On connaît très mal, en définitive on connaît très mal parce qu'il aurait fallu déjà l'avoir fait sur le mouillé pour connaître. Ces piégeux, tous les 100 mètres il y a un piège quoi. Voilà, donc ça élimine vraiment. Un championnat amateur qui verra trébucher à la 14e place Nicolas Latil et Sam Egan, surpris par un changement d'adhérence. Il partira à la faute. Je veux dire, ma première vraie course, je l'ai fait au rallye du Mont Blanc et ici c'est vraiment la première fois que je rencontre des conditions comme ça, quoi, avec cette voiture. Pascal Thomas et sa Ford s'imposent à la 9e place, suivi comme son ombre par le Belge Brunel, venu ici au Touquet pour essayer sa 306 Maxi. Un avant-goût certainement du championnat belge 98. Au rang des déceptions, notons l'abandon de Michel Boetti qui devra désormais patienter jusqu'au rallye d'Antibes. Priscille de Bellois, elle, sauvera l'honneur des petites Maxi en terminant la première étape. Après la pluie, la nuit tombe sur ce rallye qui, après Montreuil, s'apprête à regagner le Touquet dans cet ordre de Lecourt, leader et maître du terrain, précède Bugalski, Jordan et Panizzi. C'est sans compter sur les pièges du Nord et à une spéciale de la fin, Philippe Bugalski porte une dernière attaque. Il part à la faute pour le compte. C'est l'ultime coup de théâtre de cette première étape. Bon, on dit toujours qu'avant de sortir, on était toujours très bien et les partiels l'ont prouvé. On avait 4 secondes d'avance sur François. Pourtant, je ne paraissais pas être dans un rythme très élevé. J'étais très bien dans la voiture et je me déconcentre. Et je le disais avant le départ, ce sont des routes où il faut être concentré à 120% tout le temps. Et là, je lâche 2 dixièmes de concentration dans un léger gauche en 5e, en 2 dixièmes de seconde, et j'ai rien pu faire. Dimanche, 2e étape, malgré quelques rayons de soleil, les conditions météo sont plus incertaines que jamais lorsque s'élance le leader François Delecourt, qui ne sait pas encore qu'il va être le héros malheureux du 2e coup de théâtre. C'est avec l'avant endommagé et plus d'1 minute de perdu que le nordiste rejoint son assistance. C'est arrivé, on avait la boîte bloquée en 5e sur un freinage assez violent, dans une longue ligne droite à l'arrivée de la première spéciale de ce matin. Et on est dû mourir dans le bas-côté, il y avait un arbre, on a endommagé un petit peu le radiateur, on a quand même perdu pas mal de temps, le temps de pouvoir sortir du fossé un petit peu et demander l'aide des spectateurs. Après une intervention musclée mais nécessaire, François Delecourt repart à la 3e place avant de voir à nouveau sa marche en avant contrariée par des problèmes mécaniques persistants. Écoute, je pense que suite à sa sortie de ce matin, il a endommagé son moteur. Je l'ai doublé dans la longue spéciale de 33 km. Et la voiture fumait, ça sentait pas bon. Et à mon avis, il a eu un gros souci moteur. Serge Jordan, le pilote Renault, attisé par la soif d'une première victoire, prend les commandes de l'épreuve sans se reposer cependant sur d'hypothétiques lauriers. La chance va décider. Savoir si on va rester en tête ou si on va sortir ou si on va faire une faute ou si Gilles va gagner. Pour l'instant on ne se pose pas de questions, on envoie la soudure et on se fait plaisir au volant. Avec 14 secondes de retard à ce stade de la course, Panizzi sort ses griffes. Ces 14 secondes qui nous séparent de Serge, c'est vraiment très peu, c'est vrai. Habituellement, je serais plutôt très chaud pour aller le chercher. Bon, là, je le suis un petit peu moins. Je ne dis pas que je ne vais pas tenter, mais je ne vais pas prendre des risques inconsidérés pour le faire. Dans le championnat amateur, Simon Jean-Joseph se ménage une voie royale en accédant en plus au podium provisoire.
nous, on n'est pas à maximum attaque puisqu'on a une confortable avance sur le deuxième dans notre catégorie et qu'on essaiera de garder notre troisième place au scratch sans prendre aucun risque. Donc bon, c'est bien et c'est pas bien, mais enfin c'est surtout une très bonne expérience en tout cas pour l'année prochaine. Constamment sur des œufs, pour ne pas dire des pots de banane, il tiendra jusqu'au bout. Avant et après le regroupement de Samé, c'est Patrick Bagot qui continue ses calculs avec une 4e place qui se dessine et qui lui permet d'occuper une probante 2e place au championnat. On avait dit on fera les courses les unes après les autres et ben, là ça s'avère payant et on a surtout une bonne équipe, des gens très motivés et ça se passe très très bien. Au terme des 18 spéciales du rallye, la 5e place revient à l'expérimenté Pascal Thomas, alors que la 6e place salue la performance du jeune Belge Chris Prinsen et de sa Clio pour la première fois hors de son pays. Pour le groupe N, François Pointet ne laissera à personne le soin de prendre les commandes et fort logiquement, il s'emparera de la 7e place devant l'autre Mitsubishi, celle d'Eddy Mercier. Après avoir visité un peu trop longuement à son goût les bas-côtés, 7 minutes de perdu dans Brunambert, Hugues Delage rejoint l'arrivée à une 8e place qui lui permet cependant de rester un fragile leader du championnat amateur. En groupe F, victoire pour le multiple vainqueur du rallye du Touquet, José et Chantal Barbara, inusable, il referme la liste du top 10. Absent de cette liste, on notera l'abandon de Gagny, Brunel et le long calvaire de Nicolas Latil. Après Samé, on ferme pour les rescapés direction le Touquet. Et c'est dans la plus longue spéciale du rallye et c'est 33 km que Gilles Panizzi perd tout espoir de victoire sur un choix osé de pneumatique. En fait, il perd dans l'aventure plus d'1 minute et se résout enfin à assumer les points de la 2e place. Tous ceux qui ont vécu cette manche du championnat de France vous le diront, ce fut un grand combat dans des conditions extrêmes où seuls l'emportent les plus rapides, les plus aguerris et les plus patients. En un mot, ceux qui ne commettent aucune erreur, Serge Jordan et Jacques Boyer remportent leur première grande victoire, ils faisaient partie de cela.